Bonjour et bienvenue dans cette guidance de la semaine de Noël. Une ambiance un peu spéciale en cette période et qui l'est sans aucun doute encore plus cette année pour nous tous, avec tous les événements actuels évidemment. Pour le message de cette semaine, j'ai pris mon tarot habituel et j'ai tiré le diable, le 2 des épées inversé et la roue de fortune inversée. Le message de cette semaine peut être interprété de plusieurs manières, à des degrés différents, ce qui ne me semble pas du tout anormal puisque nous avons quand même dans ce tirage deux lames majeures, donc il est normal que plusieurs degrés d'interprétation puissent en ressortir. Alors dans le degré le plus simple et qui est dans l'esprit de Noël, on peut dire que le diable invite à profiter des bonnes choses, à profiter de la bonne nourriture, à se faire plaisir et aussi à faire plaisir aux autres. C'est évidemment la carte des biens matériels qui peuvent représenter les cadeaux que l'on s'offre au moment des fêtes. Et les moments, évidemment, les moments partagés entre membres de la famille ou avec des proches en tout cas. Je parle de famille plus précisément parce que d'abord c'est Noël, donc en général c'est une fête familiale. Et puis sur la carte on voit bien les liens qui unissent les deux personnages. Et le diable c'est une carte de racine, d'ancrage de la terre et donc on pense tout de suite aux liens familiaux. Donc c'est une carte qui vous invite simplement à profiter des moments présents sans s'en priver. On a ensuite le 2 des épées qui est une lame qui, à l'endroit, invite à l'introspection, à la connexion intuitive, la réflexion intérieure, à des choix à prendre en conscience. Mais en étant inversée ici, eh bien, elle peut montrer une certaine libération, le fait de sortir un peu de sa réflexion intérieure, de sa coquille. On ne cherche plus alors à mentaliser, on préfère simplement se laisser vivre. Et bien cela peut être positif aussi pour pouvoir justement relâcher un peu les tensions que vous pouvez éprouver ces derniers temps. Et puis la troisième carte qui est celle de la roue de fortune inversée et qui me fait dans cette interprétation du premier degré, me fait simplement penser ici un ralentissement du temps, un ralentissement qui nous permet de relâcher la pression, de prendre le temps de vivre, de profiter, un peu comme une pause dans ces temps mouvementés. Un ralentissement qui permet aussi de prendre le temps de se rapprocher des autres, de renouer des liens, alors par la discussion ou par les échanges. Dans un degré un peu plus terre à terre, nous avons là un tirage qui veut nous ouvrir les yeux, je vais dire, sur le monde matérialiste et la société de consommation dans laquelle nous sommes et surtout en cette semaine de fête. Et dans ce sens, j'irais même jusqu'à dire que malgré toutes les difficultés actuelles et quelles que soient les situations de chacun, quelles que soient les prises de conscience qui ont été faites, beaucoup pourraient quand même en quelque sorte et entre guillemets retourner leur veste. Oui, les pensées et prises de conscience peuvent alors être occultées pendant les fêtes et les tentations pourraient être très grandes de plonger ou de replonger dans le côté matériel des choses. Et je dirais que ça ne partirait pas d'un mauvais sentiment, mais simplement vraiment l'envie de faire plaisir en offrant des choses à ses proches ou aux personnes que l'on apprécie beaucoup. Après tout, nous vivons quand même dans un monde matériel. Revoyez peut-être l'importance que vous accordez à ce que vous offrez, tout simplement, et sans être dans l'exagération. Mais on aura quand même envie de faire plaisir et d'offrir des choses. Avec le diable et le 2 des épées, on pourrait aussi penser qu'au cours de la semaine, et peut-être au moment du réveillon, il peut y avoir des discussions dans lesquelles on a tout simplement envie de ne pas réfléchir ou de parler sans réfléchir. Alors attention quand même à ce que vous pourriez dire, on ne sait jamais. Et puis dans un autre sens encore, ces deux cartes peuvent aussi montrer justement donc des révélations
qui peuvent se faire pendant cette semaine de Noël. Alors des révélations au sein du cercle familial, amical proche, mais peut-être aussi des révélations dans un cercle beaucoup plus large, évidemment. Donc des mystères ou des secrets qui peuvent être dévoilés, dont vous allez prendre conscience et sur lesquels eh bien, vous ne pourrez plus fermer les yeux ou que vous ne pourrez plus ignorer pour la suite. Alors enfin, une troisième interprétation que je donnerai de ce tirage, qui là est dans un sens plus spirituel. Et dans ce sens plus spirituel, ce tirage est une invitation à changer les modes de pensée. Il vous propose de ne pas rester coincé dans votre monde intérieur dans lequel vous vous perdez parfois, dans lequel nous nous perdons tous. Je vous rappelle que nous sommes tous égaux. Il rappelle encore une fois que nous vivons donc dans un monde terrestre et physique et que c'est dans ce monde que nous évoluons, c'est dans ce monde que nous sommes incarnés et que nous ne devons pas rester enfermés dans nos consciences et dans nos réflexions, que nous ne devons plus non plus fermer les yeux sur certaines choses, mais qu'il faut partager les connaissances, ouvrir les yeux d'autres personnes et aussi nous-mêmes de comprendre ce qui est autour de nous. Un tirage qui vous invite à mettre votre instinct et vos intuitions en action, réellement et concrètement, c'est-à-dire aussi faire preuve de discernement. Et on parle beaucoup du discernement ces derniers temps, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Il y a des cercles spirituels qui sont bons, d'autres qui vous entraînent dans la mauvaise voie ou qui vous empêchent d'être vous-même. D'ailleurs, en ce sens, le diable peut représenter de fausses lumières, de faux guides, de fausses promesses, ou encore le fait de s'en remettre à un leader ou une personne qui semble de conseil. Attention donc à toutes les personnes que vous écoutez, que ce soit dans le domaine spirituel ou dans le domaine de tous les jours. Donc attention aux personnes que vous écoutez, rencontrez. Sachez faire la part des choses dans ce qui est dit, observez les actions, faites la part des choses dans les actions également. Comme on dit, des faux prophètes, il y en a partout. Donc avoir une évolution spirituelle, c'est bien, être en conscience, c'est très bien, mais vous devez comprendre que vous êtes seul maître à bord, que vous n'avez pas besoin d'être entraîné ou d'entendre que l'on vous dise quoi faire, parce que chacun de vous sait ce qu'il doit faire au fond de lui. Je ne le répéterai sans doute jamais assez. Donc mettre sa confiance en quelqu'un ou avoir besoin d'être guidé ou avoir la sensation que les autres ont toutes les solutions, eh bien c'est comme sur la carte du diable, c'est s'attacher, c'est se mettre des liens, c'est donner du pouvoir en quelque sorte à une personne autre que vous-même sur vous-même. Et comme le montre alors le 2 des épées inversées, eh bien vous ne réfléchissez plus, vous faites simplement ce qu'on vous dit et vous vous laissez donc emporter, guider, mener, et c'est là que le serpent et le démon de la lame de la roue de fortune prennent alors le dessus. Quelque part donc ce tirage vous invite à vous libérer de tout ça. J'ai aussi la sensation que ce tirage vient encore apporter aussi une confirmation par rapport au message que je vous transmets depuis 2 semaines. Et tout comme le personnage du 2 des épées, eh bien vous êtes là où vous êtes. Vous êtes là où vous devez être. Et vous êtes seul à l'endroit où vous êtes. Parce que c'est là que vous devez être et c'est là que vous devez agir. Rappelez-vous, c'était le message par rapport à la grille de lumière. En étant inversé, ce personnage nous rappelle que ce n'est pas la peine d'aller vous connecter mentalement, énergétiquement à d'autres personnes et que vous devez agir à votre niveau et de là où vous êtes, sur le plan terrestre. Parce que là où vous êtes, ce n'est pas un hasard. Donc en se connectant à d'autres, rappelez-vous, nous avons dit que vous avez peut-être cette sensation d'agir en masse, de vous sentir plus fort et plus puissant en groupe. Mais en fait, vous ne faites que baisser votre garde quelque part et n'importe quoi, n'importe qui peut venir se fondre dans cette masse énergétique. Il faut donc agir en âme et conscience, comme on dit, dans le plan physique et terrestre, sans se laisser entraîner, manipuler ou dérouter. Vous devez amener la spiritualité dans la matière.
Pour cette semaine de Noël, ce tirage nous propose donc de passer d'un temps de réflexion à un temps d'action, d'amener le spirituel dans le concret. Je dirais même presque de choisir votre camp, mais je ne sais pas si c'est vraiment approprié. Donc c'est une semaine pour prendre conscience du monde qui vous entoure, de revenir dans le concret pour comprendre certaines choses, de voir certaines vérités, de voir des révélations en face. Un moment de changement de voie possible aussi, si vous le désirez. Un moment pour vous libérer de liens, de comprendre que vous n'avez pas besoin d'être entraîné, parce qu'en revenant vers cette réalité, eh bien certains vont comprendre comment ils ont peut-être été bernés ou manipulés. La roue de fortune inversée et le diable me font penser au fait que des visages vont se dévoiler, des masques vont tomber, des vérités vont apparaître. Soyez donc vigilants encore et toujours, et attention encore ici aussi aux fausses vérités surtout. Je pense là notamment aux fake news qui sont de plus en plus nombreuses. Et puis donc, pour terminer sur une note positive, restons dans le sens peut-être un peu plus léger de ce tirage qui vous invite à ne pas rester isolé, mais à vous rapprocher des personnes qui vous sont proches, des personnes que vous aimez, de passer du bon temps avec eux, de profiter de bonnes choses et simplement de mettre en action peut-être ce ralentissement de temps afin de pouvoir vous recentrer sur vous-même et peut-être aussi de vous concentrer sur la place que vous occupez dans tout cela. Sans oublier que chacun est à sa place, que chacun a son rôle à jouer et que chacun d'entre vous est une personne très importante. Donc on en revient un peu quelque part au message de la semaine passée, je trouve aussi, qui vous proposait de savoir profiter tout en restant finalement vigilant. Donc tout va dépendre avec ce message à quel degré vous allez le prendre, en fonction de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez, en fonction de vos croyances personnelles en cette période. Dans tous les cas, je vous souhaite quand même de passer un bon Noël pour tous ceux qui le fêtent. Profitez-en pour vous ressourcer aussi. Soyez dans le partage et non pas que le partage de biens matériels, mais le partage dans la profondeur d'âme et dans les vraies valeurs que cette période vous permet, vous donne la possibilité de vous reconnecter. Voilà, je vous souhaite un très joyeux Noël à tous et à la semaine prochaine pour notre dernier message de l'année qui concernera le premier message de l'année prochaine. Belle semaine à tous, bonne fête et à bientôt.